Bonjour, Home Cinéma passe en mode été comme les années précédentes, l'occasion pour nous de revenir sur certaines de nos rencontres et surtout de garder un œil avisé sur l'actualité du cinéma. Salut Martin. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Donc vous êtes le réalisateur de 13 jours, 13 nuits, c'est votre 5e long métrage. Votre premier film était une comédie Maman ou Papa, et puis après il y a eu Eiffel bien sûr, et le diptyque Les Trois Mousquetaires, d'Artagnan et Milady. Aujourd'hui, on vous voit à la tête de cette super production française, 13 jours, 13 nuits, qui est une adaptation du roman éponyme de Mohamed Bida, qui revient sur les éléments tragiques. On peut pas la laisser. J'ai un plan pour sortir de là. Et l'exfiltration autour de l'ambassade de France en août 2021, lorsque les talibans reprennent le pouvoir. Donc il s'agit d'exfiltrer les Français, les ressortissants français, mais aussi afghans. Qu'est-ce qui vous a immédiatement passionné dans le sujet pour en faire la matière d'un film? Parce que, encore une fois, c'est un film inspiré du réel. Je trouvais que la manière dont les événements se sont déroulés, la chronologie et surtout la véracité des événements, où tout d'un coup, en tant que cinéaste et scénariste, on se dit mais il n'y a rien à inventer de plus. Et puis, à titre un peu plus personnel, il y avait une attirance pour une nouvelle grammaire de cinéma que je n'avais pas encore explorée, qui était celle du thriller, mais du thriller sous tension, pas sous action. The French embassy being the last place in Kabul where anyone can go right now. On peut pas tenter de sortir par la force. On n'a pas d'autre choix que de traiter avec eux. Quels ont été vos référents en termes de dramaturgie, mais surtout de mise en scène, Martin? Avant même de savoir réellement ce qu'on veut faire, j'ai tout de suite eu l'impression, avec Nicolas Bolduc, mon chef opérateur, qu'on essayait d'identifier déjà les directions vers lesquelles on ne voulait pas forcément aller. Et même si on a tous adoré les films de Catherine Bigelow, je pense à Zero Dark Thirty, je pense évidemment à Détroit, je pense à Des Mineurs, avec des caméras à l'épaule, une captation très agitée, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne s'imposerait pas de ne jamais avoir recours à la caméra à l'épaule, par exemple? L'attention, l'intensité, l'inattendu va plutôt naître d'une caméra qui, à l'inverse, sera plus en lenteur. Au premier coup de feu tiré, nos chances de s'en sortir sont quasiment nulles. Comment vous ressortez de cette expérience? Clairement, ça m'a beaucoup nourri, ça m'a beaucoup appris sur l'histoire d'un pays que je connaissais moins. On a été aidés et accompagnés par plusieurs Afghans formidables, à la fois un peu conseillers techniques, mais aussi acteurs qui nous ont livré leur expérience, leur ressenti, puis surtout leur talent. On peut pas la laisser. On n'a pas le choix. C'est vrai que je suis content et satisfait d'avoir pu faire ce film sur le déracinement en essayant d'avoir trouvé la place qui me paraissait moralement la plus juste. Parce que moi, je suis un enfant privilégié, né dans un pays en paix et je n'ai pas eu à quitter ma terre. Donc je trouvais qu'il y avait malgré tout une résonance. On n'a pas besoin d'avoir vécu ça pour en être touché, je trouve. Je vous remercie beaucoup, Martin, et je souhaite beaucoup de succès au film. Merci, merci. Vous êtes prête? Quand divertissement rime avec rafraîchissement. Cette semaine, dans les salles, on vous invite à déguster les nouveautés en mode praline glacée. Je suis trop pressée d'en savoir plus. Je me tais. Allez-y. Génie de la comédie trash, le réalisateur Quentin Dupieux compose un nouvel opus qui dénonce l'absurdité de la course au succès sur les réseaux sociaux. Vous avez des dents parfaites. Une partition grinçante jouée par une Adèle Exarchopoulos méconnaissable et plus virtuose que jamais. Je le savais. Ça y est, vous êtes contente là? Ah bah non, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Nunca te hicieron eso de niño, Josué. Y mira cómo saliste. Sicario. Le quieren hacer daño al niño. ¿Cuánto tiempo vas a tenerlo aquí escondido? El tiempo que tome para que se les olvide. Quieren darte un número, como a tu papá. Profession tueur. Derrière cette prédestinée se cache le parcours d'un garçon rongé par le crime de son père. Nouvelle patronne du cinéma mexicain, Fernanda Valadez et Astrid Rondero signent un thriller étouffant, prix du jury au Festival de Sundance 2024. Votre courrier. Et les bulots, ils sont où? Ben, ils sont là. Vous pourriez me signer des chèques d'avance? Je me suis servi du dernier. J'ai fait toutes les courses.
Merci, ma belle. Je mets la monnaie dans le compotier. Combien il reste sur le compte? Il n'y a plus rien. C'est sûr, il va l'avoir, son concours. Arrête, tous les autres élèves, ils prennent en plus des cours particuliers, alors on ne pourra jamais se payer ça. Tourné à Marseille dans le quartier emblématique de l'Estac, ce conte rafraîchissant se penche sur les petits plaisirs de la vie au travers du quotidien précaire d'Ariane Ascaride. Une ode douce amère à la bonté, racontée avec légèreté par l'éminent Robert Guédiguian. Superman. Miss Lane. Recently, you've come under a lot of fire for what some it's might. A lot of fire, it's a lot. In effect, you illegally entered a country. This is how you're gonna be? Seemingly acting as a representative of the United States. I wasn't representing anybody except for me and doing good. I would question myself in the same situation and consider the consequences. People were going to die. Réalisé par James Gunn, auteur de la trilogie des Gardiens de la Galaxie, cette nouvelle version des aventures de Clark Kent aborde la personnalité de l'emblématique Superman sous un angle différent, celui d'un super-héros animé par la compassion et par une foi infaillible en la nature humaine. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres rencontres. D'ici là, profitez de l'été et n'oubliez surtout pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour le fil de Home Cinéma. Salut!